Merci beaucoup. Oui, le gouvernement à peine formé, il y a des voix qui s'élèvent contre certains ministres. Qu'en est-il exactement? Dans la formation du gouvernement, nous avons prêté beaucoup attention à chaque membre du gouvernement. Il y a eu, c'est 23 ministres je crois, mais nous avons consulté plus de 23 dossiers. Donc nous avons examiné chacun des dossiers et une enquête a été faite. Bon, rapide, vous en conviendrez avec moi, puisque j'ai été nommé le 21 octobre et je crois que le 25 octobre, le gouvernement a été rendu public. Donc on avait un délai quand même assez bref parce qu'il faut faire vite. Mais néanmoins, nous avons fait des enquêtes et nous n'avons rien trouvé à reprocher à qui que ce soit. Il y a des gens que moi-même j'avais proposé, après les enquêtes, on s'est aperçu qu'ils avaient des connexions politiques. On les a écartés. Voilà, donc tous ceux qui ont été retenus, ce sont des gens qui n'ont pas de connexion politique parce que nous voulons avoir les mains libres pour travailler. Voilà. Donc quand il y a eu maintenant le tollé dont vous faites allusion, concernant notamment 2 ministres, j'ai moi-même écrit encore au contrôleur général d'État pour lui demander de faire des enquêtes approfondies au sujet de ces 2 ministres en question. Donc, le résultat m'est revenu. Donc, j'ai le résultat de ces enquêtes-là. Nous n'avons rien trouvé à reprocher à ces ministres en question. On n'a rien trouvé contre eux. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on avait suspendu leur installation. Voilà, c'était suite à ces mouvements-là. C'était pour vérifier encore, faire des enquêtes plus approfondies, pour voir si ce qui leur est reproché est vraiment fondé ou pas. Les enquêtes nous montrent que nous n'avons rien à leur reprocher. Donc nous allons bientôt procéder à leur installation. Parce qu'on ne peut pas, sous prétexte n'est pas que quelqu'un n'aime pas un tel ou un tel, lui refuser un poste. Voilà. Donc nous n'avons rien à reprocher à ces gens. Maintenant, s'il y a des gens qui trouvent qu'on peut leur reprocher quelque chose, qu'ils le portent, n'est-ce pas, à notre connaissance, ou bien qu'ils saisissent la justice. Et la justice fera son travail. Dans la même veine, il en est aussi des anciens ministres du président Damiba. Alors quel est le sort réservé également à ces ministres? Oui, mais écoutez, d'ailleurs même, vous savez que c'est toujours le MPSR qui est au pouvoir. Donc ça veut dire que c'est une sorte de continuité dans la rectification. Et les ministres du gouvernement Damiba qui ont été retenus sont d'abord des Africains. De surcroît, sont des Burkinabés. Donc ils ont droit, n'est-ce pas, à tous les postes auxquels n'importe quel Burkinabé peut postuler. Mais surtout, nous avons remarqué, c'est une question surtout de compétence et d'efficacité qui nous a conduit à retenir ces ministres. Parce que nous avons remarqué que pendant l'exercice de 8 mois du régime Damiba, ils ont fait preuve d'une certaine compétence dans leur domaine. Et aussi parce que certains d'entre eux étaient sur des dossiers. Et nous avons estimé qu'il serait mieux qu'ils continuent de gérer les dossiers. Voilà. Et donc, s'il fallait changer de ministre, alors que les dossiers étaient déjà assez avancés, et que ça pouvait nous retarder, un temps soit peu, n'est-ce pas, dans la prise de décision, ce n'était pas dans l'ordre de l'efficacité que nous voulons imprimer à ce gouvernement. Donc, nous avons estimé que, comme ils avaient déjà entamé certains dossiers qui se poursuivent, il serait mieux que ces ministres-là poursuivent dans la même lancée, pour plus d'efficacité et pour plus de résultats. Excellence, quelle est la mission des ministres dans ce contexte assez difficile que vit le Burkina Faso? Vous-même, vous le savez, vous avez dit difficile. Donc c'est une mission difficile. Et si vous avez suivi mon intervention, j'ai eu à dire que c'est un gouvernement de combat. Moi, la feuille de route que j'ai reçue du président du Faso est que chaque ministre doit avoir un contrat d'objectif. À réexaminer tous les 3 mois. Les objectifs seront fixés. Et au bout du délai, on verra si le ministre a atteint ses objectifs, oui ou non. S'il a atteint ses objectifs, c'est des encouragements à continuer et à faire mieux. S'il n'a pas atteint ses objectifs, ben on tirera les leçons. Voilà. Donc, c'est des contrats d'objectifs. Il faudra que nous apprenions à travailler autrement. Travailler autrement, mais on a à côté aussi la problématique des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas gouverner et puis faire fi des réseaux sociaux. On ne peut pas non plus aussi s'étaler sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que l'avènement des réseaux sociaux ne va pas constituer un problème aussi dans cette gouvernance-là? Oui, sans doute. Parce que vous savez qu'il y en a qui utilisent les réseaux sociaux de mauvaise foi. C'est de bonne guerre. C'est à nous aussi de réagir par rapport à cela. Et donc pour cela, moi j'appelle les Burkinabés. Vous savez, nous sommes dans un contexte de guerre. Donc l'énergie doit être concentrée sur un problème principal qui est la défense de la patrie.
Alors, quand vous faites circuler des messages dans les réseaux sociaux, et que vous savez que ça n'encourage pas ceux qui combattent pour la patrie, que ça n'encourage pas l'engagement pour la patrie, et vous le faites, c'est que vous vous inscrivez contre la patrie. Donc moi, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux à faire attention sur les messages qu'ils diffusent et qu'ils partagent. Et sur les émetteurs de ces réseaux sociaux, à se poser la question de savoir quel est l'objectif que nous recherchons. Donc ça demande une certaine responsabilité et une certaine responsabilisation de tout le monde. Je voulais attirer l'attention de la population sur le fait que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux ne sont pas corrects, ne sont pas vrais. Il y a de faux messages. Donc c'est pas parce que vous avez reçu un message que vous allez croire que c'est vrai nécessairement. Il faut vérifier l'information. Prenez le soin de vérifier. Est-ce que ce qu'on m'a transmis, c'est vrai ou c'est faux? Et avant de partager, vérifier. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ça va dans l'intérêt de la nation, oui ou non? Surtout, il faut savoir aussi que nous sommes ici au Burkina Faso, à Ouagadougou, qui est un enclos de paix dans un pays en guerre. Donc nous utilisons les réseaux sociaux comme nous voulons. Sachez que ceux qui nous combattent utilisent les mêmes réseaux sociaux. Envoient les informations par les mêmes réseaux. Et essayent de voir comment, à travers les réseaux sociaux qui se diffusent ici, comment ils peuvent les utiliser contre nous. Il faut avoir toujours cela à l'esprit. Donc, c'est-à-dire, moi j'appelle chacun à plus de responsabilité dans l'usage des réseaux sociaux. Et à savoir que si vous êtes là en train d'user des réseaux sociaux comme vous voulez, c'est parce que le territoire existe. S'il n'y a plus de Burkina Faso et que tout le monde doit disparaître et se chercher ailleurs, vous allez utiliser les réseaux sociaux et puis diffuser vos messages à qui? Donc, la priorité des priorités, c'est conserver notre pays, défendre notre souveraineté. Et là, maintenant, chacun pourra faire comme il veut. Le Burkina Faso est en guerre, vous l'avez dit. Quelle est la situation des opérations sur le terrain? Les opérations se poursuivent avec succès, même si de temps en temps, nous enregistrons quelques échecs quelque part, parce qu'il faut savoir que l'ennemi aussi essaye de ne pas nous donner la tâche facile. Voilà. Donc il y a parfois des groupes, n'est-ce pas, qui sont suscités ici et là, pour nous donner du fil à retordre. Mais sachez que, bon, nous sommes mobilisés et surtout le chef de l'État en a fait, n'est-ce pas, son cheval de bataille. Donc je pense que vous pouvez être confiants. Nous allons affronter encore des difficultés, mais au bout du chemin, je pense que le soleil rayonnera. La situation des acquisitions du matériel de sécurisation sur le territoire, qu'en est-il aujourd'hui? Oui, ça je peux vous dire que nous avons fait des acquisitions assez solides, assez consistantes, et ça se poursuit. Voilà. D'ailleurs, le chef de l'État est sur ce dossier. Donc sur ce plan-là, vous pouvez vous rassurer, ça va se poursuivre. Le Burkina est prêt pour la guerre? On sera prêt. Il faut dire que nous avons hérité d'une situation qui n'était pas très confortable. Donc en très peu de temps, le chef de l'État a essayé d'y remédier et il a essayé encore de lancer d'autres opérations d'acquisition. Et sur ce plan-là, je pense que bientôt, vous en entendrez parler quand il y aura des effets sur le théâtre des opérations. Il y a une opération de recrutement de 50 000 VDP. Qu'est-ce qui justifie cette opération de recrutement? Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y en a qui disent qu'il faut appeler tel pays pour venir nous aider à nous battre. Certains disent qu'il faut appeler tel autre. Nous sommes convaincus que c'est à nous de défendre notre pays. Nous sommes convaincus que personne ne peut faire le bonheur des Burkinabés à leur place. Donc c'est aux Burkinabés d'abord de défendre leur territoire. Si quelqu'un vient défendre ce territoire à notre place, vous pensez qu'il va nous laisser notre souveraineté? Donc c'est à nous de défendre d'abord notre territoire. C'est pour cela que nous appelons tous les Burkinabés à s'engager sans discrimination d'âge ni de sexe pour la défense du territoire. Et c'est pour cela que cette opération de recrutement de 50 000 VDP est lancée. Et quel est l'avenir de ceux déjà engagés? Écoutez, le chef de l'État m'a assuré que désormais, les recrutements dans l'armée se feront à travers les VDP. C'est-à-dire, on n'ira plus dans les villages pour recruter des gens, etc., etc. Ce sera ceux qui se seront déjà montrés comme volontaires de défendre la patrie qui intégreront l'armée au fur et à mesure. C'est ainsi que cela se fera maintenant. Donc, leur avenir, je peux vous dire que c'est presque garanti parce qu'ils seront prioritaires dans l'intégration dans l'armée. Voilà. Donc, c'est ainsi que cela va se passer.
Et je pense que c'est une bonne opération parce que ce sont des gens qui auraient déjà eu l'expérience du feu. Voilà. Et ainsi, nous pourrons avoir une armée beaucoup plus opérationnelle. Donc, l'avenir de ces VDP-là, bon, c'est leur intégration dans l'armée. Oui, leur intégration dans l'armée, on a vu aussi par le passé avec l'expérience des CDR, c'est avec le recrutement tout azimut de VDP, il n'y aura pas des exactions sommaires. Ben, écoutez, avant le recrutement des VDP, je pense qu'il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à recruter les VDP. Hein. Sous le long rail de Blaise Compaoré, il n'y avait pas de VDP. Mais vous avez remarqué qu'il y avait des exactions des militaires contre les civils. Oui, vrai ou faux? Hein? Je vous pose la question, vrai ou faux? Vous le dites. Ça veut dire que ce n'est pas les VDP seulement qui peuvent commettre des exactions. Voilà. Donc, toute œuvre humaine étant par nature imparfaite, il est possible qu'il y ait des exactions de la part des VDP. Mais nous prendrons les dispositions pour leur formation, pour leur encadrement et pour limiter autant que possible les dérapages. On ne peut pas vous dire qu'il n'y aura pas de dérapage. Voilà. Même au Vatican, il y a des dérapages. Même au niveau des imams, il y a des dérapages. Voilà. Mais notre objectif, ce sera de donner la formation et l'encadrement nécessaire pour limiter au maximum tout dérapage de la part non seulement des VDP, mais de tout homme de tenue. Et de faire en sorte que les exactions qu'on constatait de temps en temps, parce que des corps habillés ont fait ceci, parce qu'ils n'étaient pas contents, que cela prenne fin. Et que nos populations civiles puissent enfin vivre en toute tranquillité et avoir confiance en leur armée et dans leurs forces paramilitaires. Monsieur le Premier ministre, la question de la coopération internationale, quel type de coopération faut-il au Burkina Faso pour remonter la pente? Non, pourquoi remonter la pente? Est-ce qu'on vous a dit qu'au niveau de la coopération internationale, la pente est basse? Donc, c'est l'intérêt du Burkina Faso d'abord. Toute coopération qui peut servir l'intérêt du Burkina Faso est la bienvenue. Que ce soit X ou bien Y, c'est-à-dire toute coopération qui peut contribuer à renforcer la souveraineté du Burkina Faso, à améliorer les conditions de vie. J'ai défini 3 objectifs pour mon gouvernement. Toute coopération qui va entrer dans ce cadre est la bienvenue, d'où qu'elle vienne. Mais nous tenons à ce que chaque partenaire soit loyal avec nous. Que chaque partenaire soit loyal. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, qu'on vienne dire qu'on va vous aider à faire ceci, et puis derrière le dos, on fait autre chose. Non. Donc nous tenons à ce que chaque partenaire soit loyal avec nous. Et c'est à l'aune de cela que nous allons renforcer ou bien réduire notre coopération avec nos partenaires internationaux. Excellence, la question est assez délicate. Pas plus tard qu'hier, des gens sont sortis encore pour exiger, sinon même pour faire un choix. Donc aujourd'hui, quel est cet appel donc, que vous avez à l'endroit de cette population pour qu'effectivement cette population marche sur la même direction que vous aurez souhaité? Soyez plus explicite. Parce qu'hier déjà, il y a une population qui est sortie pour demander à ce que ce soit la Russie ou rien. La Russie ou rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe tout. On coupe nos rapports avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec le Japon, avec l'Italie, avec la Suisse. Et puis on coopère uniquement avec la Russie. C'est ce que ça veut dire? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, ils ont cité la France n'a qu'à quitter et en lieu près de la France, la Russie. Alors aujourd'hui, le message que vous avez pour que effectivement, vous soyez en adéquation avec cette population, très content donc de la prise du gouvernement. Si je vais vous dire une chose, hein. Nous sommes coopérants avec la Russie depuis longtemps, depuis le temps de l'Union soviétique. Hein. C'est en 1967 que la relation a été nouée entre la haute volta de l'époque et l'Union soviétique. Je vous ai déjà expliqué cela. Et vous savez qu'il y a beaucoup de voltaïques et de Burkinabés qui ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie, à l'université Patrice Lumumba de Moscou. Hein? Il y a beaucoup de cadres actuellement qui ont fait leurs études en Union soviétique. Nous n'avons pas attendu ces marcheurs-là pour avoir des relations avec la Russie. Voilà. Donc ces relations existent déjà, comme les relations avec d'autres partenaires. Mais momentanément, périodiquement, nous évaluons nos rapports avec chaque partenaire pour voir quels sont les côtés qu'il faut renforcer, quels sont les côtés qu'il faut abandonner, etc. Peut-être qu'avec la nouvelle donne, nous réexaminerons nos rapports avec la Russie pour voir s'il faut la renforcer dans un secteur ou pas, s'il faut la réorienter, mais toujours dans l'intérêt du Burkina Faso et dans le respect de la souveraineté du Burkina Faso, pas autrement. Voilà. Donc nous sommes là-dessus, le chef de l'État est là-dessus.
Et donc, en fonction, n'est-ce pas, de ce que nous estimons nécessaire, nous entreprenons telle démarche vers tel partenaire ou tel autre partenaire. Ce n'est pas à la rue de nous dire de faire ceci ou de faire cela. Parce que ceux qui marchent, qui protestent, il y a des éléments que nous détenons et qu'eux, ils n'ont pas. Qu'ils croient avoir, mais qu'ils n'ont pas. Donc, nous gouvernons en fonction des éléments à notre disposition et pour l'intérêt des Burkinabés. Ceux qui marchent là, qui sachent que leur préoccupation est prise en compte et que nous entendons, n'est-ce pas, leur donner satisfaction, mais dans le cadre du respect de la souveraineté du Burkina Faso et de l'intérêt des Burkinabés. À côté donc de la coopération internationale, la coopération sous-régionale, quelle est la place donc de cette coopération aujourd'hui pour notre pays? Bon, écoutez, monsieur, vous savez que moi, je suis le président du mouvement fédéraliste africain. Ce qui veut dire que je suis pour la fédération des États. J'en ai parlé même au chef de l'État, qui est dans la même dynamique. Donc, nous entendons, n'est-ce pas, améliorer nos rapports avec les pays qui nous environnent. On ne peut pas parler de fédéralisme et puis en même temps ne pas s'ouvrir, n'est-ce pas, à vos voisins proches. Voilà. Donc, notre attitude est de renforcer notre coopération, d'abord sécuritaire, avec tous les pays qui nous environnent, voilà, notamment avec le Mali. Vous savez que nous partageons 1200 à 1300 km de frontières avec le Mali. Donc c'est pratiquement notre premier partenaire en matière sécuritaire. De même avec le Niger, avec le Bénin, vous commencez, il y a des actions terroristes qui se posent au Bénin aussi, au Togo. Donc avec tous les partenaires, nous allons essayer de voir comment ensemble nous pouvons lutter contre le terrorisme. Et après le terrorisme, comment nous pouvons renforcer nos rapports. Parce que nous voulons aussi accélérer le processus de l'avènement d'un État africain fédéral. Et donc cela ne peut se faire que étape par étape. Donc nous pouvons commencer à jeter les jalons dans notre sous-région ouest africaine. Donc à l'heure actuelle, nos rapports sont bons avec nos partenaires sous-régionaux. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Monsieur le Premier ministre, il y a beaucoup de rumeurs sur la Sonabi et qui font cas de risque de pénurie de carburant. Qu'en est-il dans la réalité? Alors, je crois qu'en parlant des réseaux sociaux, je vous ai dit de faire attention. Parce que ce n'est pas tout ce qui se diffuse dans les réseaux sociaux qui est exact. Ce matin même, j'ai eu le directeur général de la Sonabi au téléphone qui m'a assuré que c'est de la désinformation et que lui dispose du stock nécessaire, de sécurité nécessaire pour satisfaire les Burkinabés, l'usage des Burkinabés. Voilà. Donc c'est la désintoxication, c'est la désinformation. Vous savez, il y a des gens, il y a des médias qui n'aiment pas ce que nous faisons. Vous savez, il y a des groupes de pression qui n'aiment pas ce que nous faisons. Parce que lutter pour l'indépendance du Burkina Faso, pour la souveraineté du Burkina Faso, ça porte atteinte à des opérateurs économiques, ça porte atteinte à des partenaires internationaux, aux intérêts des partenaires internationaux. Et donc ces gens sont prêts à tout pour nous déstabiliser. C'est pour ça que je demande, surtout à vous les journalistes, vous les médias, de prendre parti. Voilà. Travaillez-vous pour l'intérêt du Burkina Faso ou pour des intérêts étrangers? Chaque élément de médias doit se poser cette question. Et savoir que c'est parce que le Burkina Faso existe qu'il peut exercer sa profession dans un pays qui s'appelle le Burkina Faso. Donc, concernant ce problème, n'est-ce pas, de pénurie de carburant, je peux vous assurer que c'est de la désinformation. Alors, Excellence, au lendemain de votre nomination, vous avez dit que vous allez voir dans quelle mesure, si c'est possible, de diminuer un peu le prix du carburant. Est-ce qu'aujourd'hui c'est d'actualité? Avec le président, on étudie la possibilité. Vous savez que ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de diminuer le prix du carburant pour deux raisons. Parce que nous ne produisons pas du pétrole. Voyez. Donc, il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes en train d'étudier ces paramètres. Ensuite, baisser le prix du pétrole à un certain niveau, ça entretient la contrebande. Ça veut dire que l'État burkinabé va subventionner le prix du pétrole, qui va baisser. Et s'il baisse par rapport au niveau du prix dans les pays voisins, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent acheter le pétrole ici pour aller le revendre dans les pays voisins. Alors que, donc, c'est l'État burkinabé qui va subventionner maintenant le prix de l'essence pour des pays voisins. Je ne sais pas si vous suivez ma logique. Donc, c'est très délicat. Il faut savoir jouer, n'est-ce pas, dans le prix du pétrole. Mais nous allons essayer de voir avec le chef de l'État dans quelle mesure on pourrait intervenir dans ce domaine. Mais je ne vous donne pas de garantie, mais sachez que nous sommes sur le dossier. Okay.
Autre point de cet entretien, Monsieur le Premier ministre, c'est pourquoi le président n'a toujours pas prononcé, en tout cas un discours à la nation depuis donc après son investiture. Oui, mais écoutez, si vous avez, quand le président a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, il a fait un discours, il a tracé les grandes lignes. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ça ne saurait tarder. Mais actuellement, le président, il n'a pas ce temps. Il y a des priorités actuellement. Je vous ai dit que son domicile même était un état-major. Hein, il y a des préoccupations. Quand vous discutez avec lui actuellement, c'est tel point, il y a ici, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. Actuellement, il n'a pas le temps pour cette cérémonie que je dirais protocolaire. Mais ça ne saurait tarder. Et parce que tout le monde connaît les priorités du Burkina Faso. On n'a pas besoin que le chef de l'État se prononce là-dessus. Tout le monde connaît les priorités actuelles du Burkina Faso. C'est la sécurisation. Ce qui préoccupe le président à l'heure actuelle, c'est faire en sorte que les vies soient sauves. Que chaque jour qui passe, nous n'ayons pas à déplorer encore des morts, des victimes du terrorisme. C'est ça d'abord sa principale préoccupation. Mais néanmoins, je pense que dans les prochains jours qui viendront, bon, il sacrifiera à cette cérémonie et peut-être que ça vous donnera satisfaction. Alors, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement est installé avec un agenda assez précis. Quelle peut être la place du peuple burkinabé dans la réussite de votre mission? Centrale, c'est au peuple de contribuer à la mission. C'est une mission par le peuple et pour le peuple. Donc c'est au peuple de se mettre en avant. Et je pense que bientôt nous allons appeler le peuple à s'organiser. À s'organiser. Sinon vous ne pouvez rien faire. Écoutez, est-ce que vous pensez que l'État peut aller balayer devant la porte de chacun chaque matin? La propreté devant votre porte là, ça vous incombe d'abord. Il faut que vous en preniez conscience. Combien de domiciles sont sales, hein, il y a combien de domiciles dont les devantures sont sales? C'est des choses que l'État ne peut pas faire. Si chacun de nous fait le nécessaire pour lui, pour sa famille, par un effet de synergie, hein, toute la nation va aller de l'avant. Donc nous allons appeler le peuple, n'est-ce pas, à prendre conscience de ses responsabilités, à se mettre au travail et à nous accompagner. Nous sommes là pour donner la direction, mais c'est au peuple de contribuer et de participer. Donc la place du peuple est centrale. Ce sera le peuple en action. Et nous souhaitons que tout le Burkina Faso soit un chantier à ciel ouvert. D'abord pour lutter contre le terrorisme et ensuite pour construire ce pays. Parce que nous estimons que la lutte contre le terrorisme n'est pas un objectif permanent. Nous pensons qu'il y aura un terme à cela. Mais après ça, il faudra construire la nation. Il faudra que le peuple soit là. Excellence, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Quel est donc cet appel vibrant que vous avez à l'endroit du peuple qui nous suit en ce moment précis? Il faut que le peuple se mobilise. Il y a des gens qui disent qu'ils soutiennent le capitaine Traoré, ils sortent, ils manifestent, etc. Le meilleur soutien au capitaine Traoré et au régime, c'est d'aller au front. C'est d'aider à lutter contre l'insécurité. C'est apporter sa contribution. Même si vous ne pouvez pas aller au front, vous pouvez apporter votre contribution. À travers, n'est-ce pas, une contribution financière, ou ceci, cela, ou bien matériel, pour aider les soldats qui sont au front, ou bien pour aider les victimes, n'est-ce pas, du terrorisme. Plutôt que de passer le temps à marcher chaque fois et dire que moi je soutiens le capitaine Traoré. Et ceux qui marchent, qui disent, n'est-ce pas, que voilà, il faut aller avec la Russie, etc., s'ils sont patriotes, la première marche à faire, c'est la marche contre le terrorisme. C'est ça d'abord. C'est dans la lutte contre le terrorisme qu'on va vérifier le patriotisme de chacun. Voilà. C'est très facile de se lever et dire oui, il faut aller avec le Japon, il faut aller avec la Chine, il faut aller avec l'Irlande, etc. Mais alors que le danger nous guette à notre porte. Donc il faudra que le peuple sache, n'est-ce pas, quels sont ceux qui le divertissent et quels sont ceux qui veulent vraiment se battre pour lui. Ça, c'est l'appel que je lance à tout le monde. Et j'appelle, n'est-ce pas, les Burkinabés à savoir discerner les choses, à ne pas se laisser divertir par des gens qui n'ont rien à faire, hein, et qui sont prêts à tout saisir, n'est-ce pas, pour se faire voir. Cela dit, je voudrais aussi dire une chose. Il y a des OSC, n'est-ce pas, qui viennent nous voir pour demander des financements afin de soutenir le régime, etc. Mais il faut savoir que dans le régime actuel, là, face aux priorités actuelles, il n'y a pas de moyens pour ça.
les moyens vont d'abord à la sécurisation du territoire. Donc il n'y a pas de moyens pour financer des ONG, vous vous êtes là, comme des OSC, vous vous êtes là, comme je voudrais le dire. Comment des ONG peuvent venir de l'étranger construire notre pays? Quand vous parcourez le Sahel, vous allez voir des organisations non gouvernementales qui sont là, qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'alimentation des personnes, etc. Et vous, vous êtes des nationaux. Et votre but seulement, c'est de marcher pour crier, etc. Mais il faut aussi créer des emplois. Les organisations de la société civile doivent aussi penser à créer des emplois, à contribuer effectivement à la construction de ce pays ou à la sécurisation. C'est ça que nous attendons des organisations de la société civile. Voilà. Au lieu que ce soit des organisations de la société civile limitées à la capitale ou à Bobo Dioulasso, qui sont prêts, n'est-ce pas, qui raquettent des gens pour qu'on marche pour ceci, pour cela, mais qui sont incapables de créer des emplois. Alors que notre jeunesse a besoin d'emplois. C'est vers ça, n'est-ce pas, que doivent tendre maintenant les organisations de la société civile. Il n'y a pas de raison que des gens viennent de l'étranger, sous forme d'OSC, construisent notre pays, et que vous êtes là, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit de concret pour la jeunesse. Alors, donc, l'appel que je voudrais lancer, c'est à ça. Et donc, j'invite tous les Burkinabés à nous faire confiance. À savoir que nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Je voudrais aussi ajouter que notre ambition, c'est de gouverner par l'exemple. Et comme le président Traoré lui-même a dit, l'exemple vient d'en haut. Donc, nous voulons donner l'exemple au Burkinabé. Et cet exemple, comme je vous l'ai dit, nous allons abroger, n'est-ce pas, le décret sous le régime d'Amiba qui avait revu à la hausse le traitement des ministres. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de procéder à cela, afin que les ministres commencent par donner l'exemple de la mesure de l'austérité. Et ainsi, tout le peuple pourra suivre. Ensuite, nous verrons, par la suite, comment on peut procéder, n'est-ce pas, à une meilleure redistribution des richesses du Burkina au profit de tout le monde. Nous ne souhaiterons pas qu'il y ait trop de déphasage, trop de décalage au niveau des rémunérations entre les hauts salaires et les bas salaires. Mais ça, c'est aussi un de nos objectifs. Et comme vous l'avez bien précisé, la première priorité, c'est la guerre contre le terrorisme. Et si le temps le permet et que les moyens le permettent, nous ouvrirons ces chantiers aussi, voilà, pour le bonheur des Burkinabés. Donc, nous envisageons, n'est-ce pas, donner l'exemple d'une gouvernance sobre, voilà, intègre, pour que les gens aussi puissent avoir confiance en nous et nous suivre.